En général, on n'est pas très conscient du pouvoir de nos croyances. Lorsqu'on parle de croyances, habituellement, les gens font référence aux croyances religieuses. Tu crois à Dieu, tu crois au démon, tu crois à l'enfer, tu crois au paradis, tu crois... Euh, oui, c'est vrai, mais les croyances vont bien au-delà de ça. Euh, dans la hiérarchie des pensées, d'abord, on sait que notre pensée est créatrice. Nous savons que nous sommes des êtres vibratoires, nous sommes des êtres d'énergie. Nous savons aussi que notre monde est fait ou construit à partir de nos pensées. Mais d'où viennent nos pensées? Elles viennent de nos croyances. Au-delà de vos pensées, vous avez une vision des choses, une façon de voir les choses, un paradigme, ce qu'on appelle les croyances. Donc, vos croyances vont donner pouvoir à vos pensées, vont donner une direction à vos pensées, vont donner naissance à vos pensées. Nos pensées viennent de nos croyances. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit dépend de nos croyances. Vous voyez la portée? Alors, ça va bien au-delà des simples croyances religieuses. Vous vivez de belles choses, vous avez des vies plus limitées, vous avez des frustrations dans votre vie, vous vivez de la prospérité, vous vivez une bonne santé, une mauvaise santé. Vous avez des relations heureuses, malheureuses, mais l'ensemble de tout ça est fonction de votre vision des choses, de votre attitude profonde, donc de vos croyances. Ainsi, on peut dire que lorsqu'une personne change ses croyances, sa vie entière change. C'est peut-être la partie la plus difficile à réaliser dans notre développement personnel et spirituel. Aller cibler nos croyances limitatives et les transformer en croyances facilitantes. Parce que les croyances, c'est quelque chose auquel on adhère de tout son cœur, de toutes ses forces. Pensez quand vous étiez petit, petite, vos parents vous enseignaient des choses, vos professeurs vous enseignaient des choses, et vous étiez là, béat, devant ce qu'ils disaient, comme s'ils étaient des divinités. Vous gobiez absolument tout ce qu'ils disaient, et vous y croyez, par loyauté, par amour pour eux, et c'est entré dans votre cœur. Et peut-être depuis ce temps-là, vous croyez les mêmes choses. Alors, les croyances, c'est quelque chose qui font partie de notre cœur. Ça fait partie de notre intimité profonde. Et voilà pourquoi, pour certaines personnes, ça peut être difficile de les transformer. Je vous propose la question suivante. Est-ce que vos croyances vous aident dans votre vie? Est-ce qu'elles vous facilitent la vie? Ou au contraire, vous limitent? Si elles vous limitent, bien, vous auriez intérêt à les visiter et voir pourquoi vous avez adhéré, pourquoi vous croyez à des choses si limitantes. Alors, comment on défait une croyance limitante? La première étape, c'est d'abord la conscientiser et peut-être même écrire votre croyance limitante. Déjà, c'est 50% de l'œuvre qui est faite. Conscientiser, nommer clairement, est-ce que j'en veux de ça? La réponse est non. Et ça se déconstruit, ça s'en va. Essayez ça, vous allez voir, ça peut changer votre vie.